Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, nous vous saluons dans le très beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de vous retrouver ce matin, de vous savoir toujours aussi nombreux et fidèles à ce rendez-vous quotidien pour partager la parole de Dieu avec nous et nous remercions la Ligue pour la lecture de la Bible qui prépare pour nous ce programme de méditation. Nous sommes aujourd'hui vendredi 25 octobre et nous allons méditer dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13 à 20. 1 Thessaloniciens 2, 13 à 20, nous prions avec Papa Dani Moubeno avant de lire ce texte. Seigneur, c'est une joie que d'être dans ta présence. C'est comme cet arbre-là qui est planté près d'un cours d'eau et dont le feuillage ne flétrisse jamais. Seigneur, merci de nous donner d'être toujours verdoyants et toujours vigoureux parce que nous recevons la sève, la vie, oui, qui vient de toi, de ta parole, car ta parole est esprit, mais ta parole est vie. Communique-nous, Seigneur, cette vie. Oui, au nom et pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13 à 20. C'est le texte de notre méditation de ce vendredi 25 octobre. Nous avons les questions 2, 3 et 4 pour nous aider dans ce partage. Qu'est-ce que ce texte nous apprend sur Dieu, le Père, le Fils ou le Saint-Esprit? Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Y a-t-il un ordre auquel obéir? 1 Thessaloniciens 2, 13 à 20. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs, qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes. Nous empêchons de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, des corps mais non des cœurs, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi, voulions-nous aller vers vous du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Quelle est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, de votre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Voilà, bien-aimés, nous avons lu donc le texte de notre méditation de ce vendredi 25 octobre. 1 Thessaloniciens chapitre 2 versets 13 à 20. Nous répondons maintenant aux questions 2, 3 et 4. Qu'est-ce que ces textes nous apprend sur Dieu le Père, le Fils ou le Saint-Esprit? Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et y a-t-il un autre auquel obéir? Je vous laisse la parole, Papa Dani. Merci, Maman Justine. Ce que nous apprenons de Dieu en lisant ce passage, nous voyons clairement, d'abord à partir du verset 13, au regard de ce que le Seigneur accomplit dans l'Église, dans la vie de ses serviteurs. Oui, nous devons, à un moment donné, nous asseoir, évaluer, observer ce que Dieu fait et lui rendre grâce, le remercier. Et ça, Paul l'a compris. Parce que dans son ministère, il a rencontré, comme il a toujours témoigné, il a rencontré, des choses merveilleuses, que le Seigneur a accomplies. Mais au-delà des merveilles du Seigneur, il y a eu aussi beaucoup de difficultés. Mais dans ces difficultés, la gloire de Dieu s'est encore révélée. Voilà pourquoi, Paul a appris à rendre grâce en Dieu pour toutes choses. Et c'est le cas ici, au verset 13, quand il dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non pas comme la parole des hommes, mais comme la parole de Dieu. Oui, c'est une grâce, que d'être sauvé, mais aussi de participer au salut des autres, non pas de ce que c'est nous qui allons sauver, mais nous ne faisons que présenter l'évangile et c'est le Seigneur qui touche les cœurs. Et l'apôtre Paul a vu comment cette parole-là était à l'œuvre. Mais quand il dit que en recevant la parole
que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu. Ça, c'est une grâce de voir. Et le Seigneur dit qu'il y a la joie au ciel pour une âme qui s'est convertie. Or, ici à Thessalonique, c'est plus qu'une âme. Il y a des multitudes qui ont reçu la parole et qui sont passés par la nouvelle naissance, qui ont changé de vie. Le plus grand miracle, parmi les miracles que le Seigneur a accompli aujourd'hui, le plus grand, en tout cas, c'est la conversion. Quand il y a des gens qui étaient dans les ténèbres, dans le péché, se convertissent, ils abandonnent leur péché pour venir au Seigneur. C'est le plus grand miracle. Et en tant que chrétiens, en tant que croyants, nous qui témoignons pour Christ, nous devons toujours rendre grâce à Dieu. Oui, quand cœur qui se convertissent. Et ici, c'est quelque chose que le Seigneur a accompli, mais moi, tu ne peux prendre ça aussi comme un exemple à suivre. Oui, de la part de Paul, de toujours rendre grâce à Dieu, oui, pour ce que le Seigneur a accompli au milieu, oui, de païens, au milieu de l'Église, corps du Christ. Et Paul rend grâce, c'est un exemple à suivre. Et un autre exemple à suivre, ou bien je dirais, c'est encore une grâce que Dieu a accordée. Il dit, en parlant des Thessaloniciens, pourquoi il rend grâce? C'est que, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. J'allais dire, c'est un exemple de la part des Thessaloniciens d'avoir cru en la parole. Oui, c'est un exemple, mais c'est aussi une grâce, comme vous l'avez dit. Ce n'est pas les mots qui sortent de notre bouche qui convainquent, mais c'est l'esprit qui enveloppe ces paroles, qui convainc ceux qui entendent. Et de là, ce que je voudrais dire ici, c'est que nous devons être conscients que nous pouvons convaincre les hommes et que ce qui sort de notre bouche peut être considéré vraiment comme la parole de Dieu, mais ceci, c'est une grâce. C'est par l'onction du Saint-Esprit. Parce que c'est l'esprit qui convainc, c'est l'esprit qui convainc du péché, c'est l'esprit qui parle de la vérité qui vient du Père, c'est l'esprit qui renverse les forteresses dans le pensée des hommes. Et les Thessaloniciens ont reçu ce qui sortait de la bouche de Paul et de ses compagnons comme la parole de Dieu, et c'était la parole de Dieu. Et je veux seulement aussi faire remarquer que nous, aujourd'hui, nous avons la parole bien écrite à la disposition de tout le monde, l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais au moment où Paul écrit, il n'y avait même pas de Nouveau Testament. Et ce n'est pas toutes ces églises hors de la Judée qui disposaient de l'Ancien Testament. Et alors, il fallait vraiment être loin pour recevoir les vraies paroles qui doivent être communiquées. Et ce qui sortait de la bouche de Paul et de ses compagnons, ils n'avaient pas cette parole écrite, mais eux, c'était vraiment la parole de Dieu. Je vois là quelle grâce Dieu peut nous faire d'être des porteurs de la parole de Dieu. Pas seulement des lecteurs, mais que cette parole sorte de nous parce que nous-mêmes, nous sommes remplis du Saint-Esprit qui parle de la part du Père et du Fils. Et nous pouvons annoncer vraiment la parole de Dieu et nous pouvons convaincre par la grâce que Dieu nous donne. Je dirais que ce que nous apprenons de Dieu, c'est qu'il peut mettre en nous véritablement la parole avec sa puissance. La parole sauve, la parole guérit les malades, la parole, oui, elle délivre. Et ça, c'est quelque chose que je voulais souligner. Et l'exemple à suivre, l'exemple des Thessaloniciens qui sont devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ, dans la Judée, verset 14. Parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. L'exemple à suivre, c'est que les persécutions, les souffrances de toutes sortes ne leur ont pas empêché de croire et de suivre Jésus-Christ et de vivre comme des chrétiens. Et nous, aujourd'hui, nous sommes confrontés à toutes sortes de défis. La persécution n'est pas nécessairement physique, elle est des fois morale, psychologique. Nous sommes confrontés. Et des fois, nous branchons pas parce que nous abandonnons les églises, mais nous tombons dans toutes sortes de compromissions. Nous
perdons la foi véritable. Nous tombons dans des compromissions et nous falsifions la parole et nous trouvons toutes sortes de justifications. C'est ça ce que la persécution morale ou psychologique peut produire chez nous. Mais l'exemple c'est que les Thessaloniciens ont vécu en véritables chrétiens malgré les persécutions. Que Dieu nous fasse aussi cette grâce de lui rester fidèle même au milieu des persécutions. Nous lisons les commentaires du lecteur. Modèle à suivre. 2. Continuant son exhortation, Paul rend grâce à Dieu et félicite les Thessaloniciens qui ont bien accueilli la parole de Dieu, devenant ainsi les imitateurs des églises de la Judée, ce qui est un réel motif de fierté et de gloire pour le guide spirituel ou le Père qu'il est. Les actions de grâce, eu égard à la joie que Paul ressent en voyant le progrès de ses églises et de ses enfants dans la foi, qui marchent dans la vérité et ont une bonne conduite, il ne peut que bénir le Seigneur. Les imitateurs des églises de la Judée, il faut toujours imiter ce qui est bien, mais ici, il s'agit des persécutions subies par les églises de Judée et qui se répercutent à Thessalonique. Paul, en bon pédagogue, veut leur signifier qu'ils ne sont pas seuls à souffrir, allant jusqu'à souligner les souffrances de Christ, lui, le maître maltraité et tué par les Juifs. La fierté et la gloire de Paul. En effet, tous ceux que nous gagnons par notre évangélisation constituent notre couronne et notre gloire. Quel est ton engagement dans l'évangélisation individuelle et dans ton église? Et nous prions, Seigneur, accorde-nous aussi autant de zèle, autant de consécration, autant de passion pour les âmes, afin que nous ne soyons arrêtés par quoi que ce soit pour annoncer l'évangile et continuer à gagner des vies pour toi. Seigneur, qualifie-nous de mieux en mieux. Le monde a encore besoin de toi. Seigneur, nous voulons répondre à cet appel. Qualifie-nous aussi. Au nom de Jésus. Amen. Amen.